Avez-vous déjà ressenti la piqûre d'être ignoré par quelqu'un que vous aimez profondément? C'est comme s'il rejette vos émotions et sentiments, vous traitant comme si vous étiez invisible. Peu importe l'amour et la dévotion que vous offrez, il ne semble jamais vous placer au premier plan. Mais s'il existait une méthode pour changer cela, pour éveiller une impulsion irrésistible en eux de vous valoriser et de vous prioriser? Dans la tapisserie des relations, chaque fil connectant deux âmes est unique et délicat. Parfois, nous devons tisser une nouvelle narration, une où votre présence brille avec l'éclat que vous méritez. Ainsi, dans ce voyage de découverte de soi et d'amour propre, je vous invite à explorer 10 règles fondamentales qui transformeront votre existence en une symphonie irrésistible et captivante. Dans cette vidéo, nous dévoilerons 10 règles essentielles pour devenir irrésistiblement attirant quelqu'un que les autres désirent avoir dans leur vie. Chaque règle que nous abordons est cruciale, et nous recommandons de regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacune est un composant clé pour changer la dynamique de vos relations pour le mieux. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Règle numéro 1, ne révélez pas tout immédiatement, devenez un mystère. L'enchantement de l'énigmatique captive et intrigue ceux qui vous entourent. La décision de retenir certains aspects de vous-même, non par tromperie mais comme un choix délibéré pour créer une aura de mystère, peut être un outil puissant pour construire des connexions. Dans la grande tapisserie des interactions humaines, l'inconnu suscite la curiosité et pousse les autres à plonger plus profondément dans les couches de votre personnalité. Imaginez votre vie comme un roman avec des chapitres tissés de manière complexe, chacun tenant une pièce de votre histoire. En révélant stratégiquement des facettes de vous-même au fil du temps, vous transformez votre existence en un récit captivant. Ce dévoilement mesuré permet aux autres de s'engager avec votre personne comme des lecteurs ardents tournant les pages d'un livre, impatients de découvrir les nuances qui font de vous un être fascinant. Être présent tout en maintenant une aura de mystère demande de la finesse. Cela implique de trouver un équilibre délicat entre l'ouverture et la réserve. Comme un conteur habile, vous choisissez quand et comment révéler différents chapitres de votre vie. Cette approche invite les autres à participer activement à la narration en cours, favorisant un sentiment de connexion alors qu'ils deviennent co-auteurs de votre histoire. La beauté de maintenir un sens du mystère réside non seulement dans l'attrait de l'inconnu, mais aussi dans l'anticipation qu'il génère. Tout comme un roman plein de suspense garde les lecteurs au bord de leur siège, votre présence énigmatique maintient ceux qui vous entourent intrigués et investis dans la découverte. Cette décision consciente de vous révéler graduellement cultive un sentiment de profondeur, faisant de votre personnalité une source d'une fascination infinie. En essence, la règle numéro 1 vous encourage à être le conservateur de votre propre récit, invitant les autres à explorer la riche tapisserie de votre vie à un rythme qui correspond au développement organique de vos liens. En incarnant l'art d'être sélectivement révélateur, vous vous transformez en une force magnétique, attirant les autres dans le voyage captivant de vous connaître. Règle numéro 2, ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Votre existence ne devrait pas orbiter entièrement autour d'une autre personne. Imaginez-vous comme une étoile radieuse et solitaire illuminant le ciel nocturne, propulsée par votre propre éclat et vitalité. Maintenez votre propre trajectoire, aspiration, rêve et une identité distincte. Dans l'immensité cosmique de la vie, chaque personne est semblable à un corps céleste, se déplaçant le long de son orbite unique. Pour maintenir une existence saine et épanouissante, il est crucial de ne pas céder votre éclat individuel à la force gravitationnelle d'une autre personne. Tout comme les étoiles contribuent à la beauté du ciel nocturne indépendamment, votre lumière devrait briller de sa propre intensité. Considérez votre vie comme une constellation d'objectifs personnels, de rêves et d'aspirations, chaque point représentant une facette de votre individualité. En restant fidèle à votre chemin et en ne permettant pas qu'il soit éclipsé par la force gravitationnelle d'un autre, vous préservez l'intégrité de votre constellation unique. Cette approche garantit non seulement votre individualité, mais maintient également l'équilibre gravitationnel au sein de votre univers personnel de manière harmonieuse. Maintenir votre identité distincte implique de nourrir vos propres passions, intérêts et croissance personnelle. Tout comme les étoiles ont leur propre éclat unique, votre brillance personnelle contribue à la mosaïque vibrante de la vie. Cette lumière ne devrait pas être atténuée ou compromise pour l'orbite de quelqu'un d'autre. Au contraire, elle est un élément essentiel qui enrichit la beauté cosmique de l'espace partagé entre les individus. En essence, la règle numéro 2 vous encourage à être l'architecte céleste de votre propre destin, naviguant votre trajectoire avec un but et une autonomie. En incarnant la métaphore de l'étoile solitaire,
vous maintenez non seulement l'éclat de votre lumière individuelle, mais contribuez également à la danse cosmique de la vie de manière à la fois indépendante et interconnectée. Règle numéro 3, créez votre propre bonheur. Le bonheur authentique provient de l'intérieur, en embrassant la confiance en soi, la satisfaction et l'indépendance. Nourrissez votre sentiment d'épanouissement, devenant un phare rayonnant d'espoir et d'inspiration pour les autres. Le bonheur est un voyage profondément personnel, et la règle numéro 3 souligne l'importance de reconnaître que la vraie joie est une création interne. Elle émane d'une source de confiance en soi, où vous embrassez vos forces, reconnaissez vos réalisations et trouvez la satisfaction dans votre parcours. Créer votre propre bonheur consiste à cultiver un état d'esprit positif et résilient, qui n'est pas dépendant des circonstances externes ou de la validation des autres. Cela implique de tirer satisfaction de vos réalisations personnelles, aussi petites soient-elles, et d'embrasser un sentiment de gratitude pour les bénédictions dans votre vie. Imaginez votre bonheur comme une lumière vibrante rayonnant de l'intérieur, illuminant non seulement votre chemin, mais projetant également une lueur positive sur ceux qui vous entourent. En priorisant votre bien-être interne, vous devenez un phare d'espoir, une présence inspirante qui incite les autres à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi et de contentement. L'autosuffisance et l'indépendance jouent un rôle crucial dans cette règle. Cultiver votre sentiment d'épanouissement implique de comprendre que votre bonheur ne dépend pas de facteurs externes ou de l'approbation des autres. C'est une réalisation enrichissante qui vous positionne comme l'architecte de votre propre paysage émotionnel. En incarnant la règle numéro 3, vous devenez le témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour propre et du contentement personnel. Votre bonheur devient contagieux, suscitant l'inspiration chez ceux qui assistent à votre parcours. En créant votre propre source de joie, vous contribuez non seulement à votre bien-être, mais aussi à l'énergie positive qui imprègne la tapisserie interconnectée des expériences humaines. Règle numéro 4, soyez précieux et laissez-les investir en vous. Reconnaissez que vous êtes une gemme rare, un trésor que les autres devraient aspirer à posséder. Votre valeur va au-delà de la simple présence, elle réside dans le fait d'être une partie significative et intentionnelle de la vie de quelqu'un. Comprendre votre propre valeur est un pilier de la règle numéro 4. Cela implique de reconnaître les qualités, compétences et attributs uniques qui font de vous une personne exceptionnelle. Tout comme une gemme rare est chérie pour sa rareté et sa beauté intrinsèque, vous possédez également des qualités qui vous distinguent. Être précieux ne consiste pas à revendiquer la supériorité, mais à comprendre votre valeur et l'impact positif que vous pouvez apporter à la vie de ceux qui vous entourent. C'est une invitation pour que les autres reconnaissent et apprécient la richesse que vous ajoutez à la tapisserie des relations. En laissant les autres investir en vous, vous créez une dynamique où votre présence devient un atout précieux. Cet investissement n'est pas seulement matériel, il englobe le temps, les émotions et l'énergie. Il implique que d'autres choisissent activement de faire partie de votre vie, non pas en tant que simple connaissance, mais en tant que quelqu'un qui reconnaît et valorise la profondeur que vous apportez à la relation. Considérez-vous comme un coffre au trésor d'expériences, de perspectives et de moments partagés. En laissant les autres investir en vous, ils contribuent essentiellement à la richesse des connexions partagées et des interactions significatives. C'est un effort collaboratif qui transforme une relation d'une simple connaissance en un lien authentique et intentionnel. En essence, la règle numéro 4 vous encourage à embrasser votre unicité et votre valeur tout en donnant aux autres l'opportunité d'investir dans le trésor qu'est votre vie. C'est un échange mutuel où chacun impliqué devient plus riche grâce à l'expérience partagée de reconnaître et de chérir la rareté que chaque individu apporte à la relation. Règle numéro 5, créez la peur de manquer quelque chose. Présentez-vous comme une présence tellement inestimable que votre absence laisse un vide notable. Vous n'êtes pas simplement une alternative, vous êtes une nécessité essentielle. Cette règle met l'accent sur l'art de rendre votre présence indispensable, suscitant un sentiment d'urgence et d'importance dans l'esprit de ceux qui vous entourent. Imaginez-vous comme une pièce centrale dans le puzzle complexe des expériences partagées. Votre unicité et vos contributions sont si vitales que la perspective de votre absence crée un vide palpable. Pour instiller la peur de manquer quelque chose, FOMO, vous devenez une source d'enrichissement, de joie et de connexion significative. Les autres commencent à vous percevoir non seulement comme une option parmi tant d'autres, mais comme un élément fondamental qui améliore la qualité de leurs expériences. Vos engagements, idées et moments partagés deviennent une partie intégrante du récit collectif. Créer la peur de manquer quelque chose consiste à mettre en valeur la valeur que vous apportez. C'est la reconnaissance que votre présence n'est pas interchangeable ou facilement remplaçable. En devenant une nécessité vitale, vous devenez quelqu'un dont l'absence est fortement ressentie,
incitant les autres à chercher activement et à savourer la richesse que vous apportez à leur vie. Cette règle vous encourage à cultiver un sentiment de signification et d'impact dans vos interactions. Votre objectif n'est pas de manipuler, mais d'incarner de manière authentique des qualités et des attributs qui font de vous une présence unique et irremplaçable. En le faisant, vous devenez un point focal, favorisant un désir authentique chez les autres de faire partie des expériences que vous créez et partagez. Règle numéro 6, priorisez-vous. Dans chaque relation, il est essentiel de faire valoir votre valeur et d'éviter les situations où vous pourriez être sous-évalué ou traité sans le respect que vous méritez. Faites de vos besoins et de votre bonheur la priorité absolue. Cette règle souligne l'importance de plaider en votre faveur et de maintenir des limites saines dans les connexions interpersonnelles. Se prioriser n'est pas un acte égoïste, mais un aspect fondamental de la promotion du respect mutuel et du bien-être. Cela implique de reconnaître votre valeur et de protéger activement votre santé émotionnelle et mentale. Dans la danse complexe des relations, la règle numéro 6 vous encourage à être proactif pour vous assurer que vos besoins et désirs sont reconnus et honorés. Cette posture proactive est une déclaration de votre valeur personnelle, communiquant que vous refusez de vous contenter de moins que le respect et la considération que vous méritez. Placer vos besoins et votre bonheur en premier ne diminue pas la valeur des autres, au contraire, cela établit une norme pour la manière dont vous vous attendez à être traité. C'est une affirmation que votre bien-être est une composante cruciale de toute relation. Cette règle vous donne le pouvoir de naviguer dans les relations avec un fort sentiment de respect de soi, favorisant des environnements où l'appréciation mutuelle et la considération prospèrent. En priorisant vous-même, vous devenez un modèle pour les autres sur la manière d'établir des limites saines et de maintenir un équilibre dans les relations. C'est un rappel que prendre soin de soi est non seulement vital, mais aussi une fondation non négociable pour construire des connexions qui élèvent et enrichissent les deux parties impliquées. Règle numéro 7, ne soyez pas toujours disponible. Tout comme les gemmes rares ne se trouvent pas à chaque coin de rue, votre disponibilité devrait signifier que votre temps et votre attention sont des biens précieux. Permettez aux autres de comprendre qu'ils ne peuvent pas vous atteindre à leur guise. Cette règle met l'accent sur l'importance d'établir des limites autour de votre temps et de votre attention. Votre disponibilité n'est pas illimitée, et en étant sélectif sur quand et comment vous vous rendez accessible, vous communiquez que vos engagements sont délibérés et significatifs. Tout comme les gemmes rares sont précieuses pour leur rareté, votre disponibilité devient plus précieuse lorsqu'elle n'est pas constamment offerte. En laissant les autres comprendre que votre temps est réservé pour des moments significatifs, vous les encouragez à valoriser et à respecter les moments où vous êtes présent. Cette approche favorise un sentiment d'anticipation et d'appréciation pour les occasions où vous choisissez de vous engager. Cette règle encourage un équilibre entre être présent et maintenir un sentiment d'indépendance. C'est une décision stratégique pour faire de votre temps une ressource précieuse, non pas pour restreindre la connexion, mais pour en élever la qualité. En le faisant, vous contribuez à la perception que vos interactions sont intentionnelles et que votre présence est un ajout significatif à toute expérience partagée. En essence, la règle numéro 7 vous incite à être intentionnel quant à votre disponibilité, la transformant en un aspect recherché et chéri de vos interactions. Cette approche stratégique ne communique pas seulement votre propre valeur, mais contribue également à construire des relations caractérisées par le respect mutuel et une réelle appréciation du temps partagé. Règle numéro 8, initiez la communication, mais pas toujours. Visez une approche équilibrée pour initier des conversations. Permettre à l'autre personne de prendre l'initiative de temps en temps signifie non seulement que votre vie regorge d'intérêts divers, mais sert également de jauge de leur intérêt authentique pour vous. Cette règle met l'accent sur l'art de la réciprocité dans la communication, soulignant l'importance d'un équilibre dans le donner et le recevoir. Bien qu'il soit essentiel d'exprimer votre intérêt en initiant des conversations, il est tout aussi précieux de prendre du recul de temps en temps et de donner à l'autre personne l'occasion de guider l'interaction. En adoptant cette approche équilibrée, vous indiquez que votre vie s'étend au-delà de toute relation individuelle, et que vous êtes activement impliqué dans divers aspects de votre propre monde. Cela ajoute de la profondeur à votre caractère et met en valeur une personnalité multiface, vous rendant plus intrigant et attrayant. De plus, laisser l'autre personne prendre l'initiative devient une précieuse jauge de leur intérêt authentique à maintenir la connexion. S'ils réagissent en initiant des conversations, cela démontre un investissement mutuel dans la relation. Cette initiative mutuelle contribue au développement organique d'une connexion basée sur des intérêts partagés et un engagement authentique. En essence, la règle numéro 8 encourage une danse harmonieuse de la communication, où les deux parties contribuent au flux de la conversation. Cette approche améliore non seulement la nature dynamique de la relation,
mais garantit également que les interactions sont marquées par un intérêt mutuel et un désir authentique de se comprendre et de se connecter l'un à l'autre. Règle numéro 9, ne vous attachez pas trop émotionnellement. Recherchez un équilibre entre le partage de vos sentiments et le maintien d'une attitude calme. Établissez des limites claires et des attentes quant à la manière dont vous souhaitez être traité dans une relation. Cette règle souligne l'importance de l'équilibre émotionnel pour favoriser des connexions saines. Bien qu'il soit naturel de partager vos sentiments et vos vulnérabilités dans une relation, maintenir un sentiment d'équilibre aide à protéger votre bien-être émotionnel. Cela encourage une communication ouverte sans perdre de vue les limites personnelles. Trouver cet équilibre implique d'être conscient de l'intensité des attachements émotionnels. Il s'agit de trouver un terrain d'entente entre exprimer votre moi authentique et conserver une attitude sereine qui vous protège contre une dépendance émotionnelle excessive. Ce faisant, vous vous assurez que votre investissement émotionnel dans une relation reste sain et réciproque. Établir des limites claires et des attentes est un aspect crucial de la règle numéro 9. Cela implique de communiquer vos besoins et le traitement que vous considérez comme respectueux et favorable. En définissant ces paramètres, vous définissez non seulement les contours de la relation, mais créez également un cadre pour une compréhension et une considération mutuelle. En essence, la règle numéro 9 vous guide pour naviguer dans les relations avec intelligence émotionnelle et conscience de soi. En trouvant un équilibre harmonieux entre la vulnérabilité et la maîtrise de soi, et en énonçant des limites claires, vous contribuez au développement de connexions basées sur le respect, la compréhension et un engagement mutuel envers le bien-être émotionnel. Règle numéro 10, soyez prêt à lâcher prise. Votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les relations externes ne le sont pas. Évitez de vous accrocher désespérément à des relations qui ne contribuent pas à votre bonheur et à votre estime de soi. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et d'être prêt à vous éloigner de connexions qui n'apprécient pas votre valeur. Cette règle encapsule la sagesse de reconnaître quand une relation ne sert plus votre bien-être. En restant à l'écoute de votre force intérieure et de votre respect de soi, vous vous donnez le pouvoir de prendre des décisions qui privilégient votre bonheur et votre santé mentale, même face à des incertitudes externes. La disposition à lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre conscience de soi et de votre engagement envers la croissance personnelle. C'est une reconnaissance que, malgré les attaches émotionnelles, certaines relations peuvent entraver votre joie et entraver la promotion de votre estime de soi. En étant prêt à libérer de telles connexions, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités de croissance et d'épanouissement. Se valoriser est au cœur de la règle numéro 10. Elle souligne l'importance de ne pas se contenter de relations qui sapent votre estime de soi. Au lieu de cela, elle vous encourage à être proactif dans la création d'un espace pour des connexions qui apprécient et amplifient votre valeur. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de chercher l'attention, mais de favoriser des relations saines et respectueuses. La règle numéro 10 sert de rappel que lâcher prise est un acte courageux d'amour de soi et de préservation de soi. En embrassant cette règle, vous pavez la voie à des relations qui correspondent à vos valeurs et contribuent positivement à votre bien-être global. Merci d'avoir exploré ces règles essentielles pour cultiver des relations irrésistibles et épanouissantes. Si vous avez trouvé ces idées précieuses, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu enrichissant. Rappelez-vous, construire des connexions significatives commence par comprendre et honorer votre propre valeur. Adoptez ces règles comme des principes directeurs dans votre parcours vers la création de relations qui enrichissent votre vie. Restez à l'écoute pour plus de conseils transformateurs et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Je vous souhaite bonheur, épanouissement et des connexions florissantes.